Shalom, shalom à tous, soyez bénis. Je suis Pasteur Armel et je suis ravie de vous retrouver sur notre espace de Une réponse à propos. Je bénis le Seigneur qui nous donne la grâce de sortir de cette situation de pandémie que nous sommes en train de vivre petit à petit. Donc, ce n'est pas terminé. Nous allons devoir être prudents au sortir donc de ce confinement. Le confinement est en train de tirer à sa fin, mais au niveau de la pandémie, ce n'est pas encore terminé. Donc, nous devons apprendre à respecter toujours les gestes barrières. Que la grâce de Dieu donc fortifie tout un chacun, les personnes qui ont été touchées plus ou moins par rapport au Covid, que le Seigneur vous fortifie et vous renouvelle pour toutes les personnes qui ont perdu des êtres chers, que Dieu vous console et que sa main puissante repose sur nous tous dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, dans notre espace de Une réponse à propos, j'aimerais encourager une personne qui est en train de travailler à l'accomplissement de ses projets. J'aimerais booster une personne qui est en train de travailler à la manifestation des desseins de Dieu dans sa vie, à persévérer jusqu'à voir ce que Dieu lui a promis. Parce que Dieu a attaché à notre vie un plan merveilleux. Jean 10 nous dit que le voleur est venu pour voler, égorger et détruire. Mais gloire à Dieu que le Fils de Dieu aussi est venu. Le Fils de l'homme est venu pour que nous ayons la vie et la vie en abondance. Et cette vie ne doit pas rester un souhait, quelque chose d'inatteignable. Bien au contraire, Dieu nous a donné la grâce et des promesses pour manifester toutes ces bénédictions qui sont cachées dans les lieux célestes en Christ, dans notre vie de tous les jours, dans notre vie du quotidien. Donc que toutes ces grâces que Dieu a attachées à notre vie, que toutes ces promesses que nous avons reçues, que Dieu nous donne vraiment de marcher dans la concrétisation, dans la manifestation de toutes ces choses qui concourent à notre destinée et à accomplir ce que Dieu nous amène à accomplir sur la terre. Donc je parle aux personnes qui ont déjà discerné le plan de Dieu pour leur vie. Le Seigneur m'a donné quelques principes que j'ai moi-même mis en application pour voir la manifestation de certains projets dans ma vie. Et c'est ce que j'aimerais vous partager succinctement. Donc, en 3 points, on va lire le premier passage donc dans Matthieu 16 à partir du verset 24, qui est le principe du renoncement. Donc, Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Si tu as le désir de venir après Dieu, si tu veux comprendre comment manifester vraiment la puissance de Dieu, le Seigneur te donne cette démarche, ce principe-là, qui est de comprendre que tu vas apprendre à renoncer à toi, à porter ta croix et à suivre Jésus. Tous les grands hommes et les grandes femmes de Dieu qui ont manifesté la puissance de Dieu dans leur vie, qui ont accompli des choses extraordinaires, ont appris ce principe du renoncement. Je renonce à quelque chose qui peut être un bien temporaire aujourd'hui pour gagner quelque chose de meilleur. Donc le renoncement, c'est un sacrifice et ça va produire une souffrance quelque part. C'est cette souffrance-là qui est portée ma croix. Je dois apprendre le principe du renoncement alors que je suis en train de marcher dans l'accomplissement de ma destinée. Oui, Dieu donne des rêves et Dieu pourvoit aux rêves. Mais moi, toi et moi, pour qu'on puisse marcher dans l'accomplissement de ce rêve, de ces desseins et de ces projets merveilleux que Dieu a déjà déposés en nous, nous devons apprendre ce principe-là pour pouvoir activer la puissance de la croix et la puissance de la résurrection de Christ. Je dois apprendre et tu dois l'apprendre. C'est quelque chose de volontaire. C'est pas ton pasteur qui t'impose ces choses-là. C'est toi-même qui acceptes de porter ta croix, de renoncer à tout ce qui peut faire la guerre à ton âme. Tu vas apprendre c'est quoi de souffrir, de laisser quelque chose qui est vil, qui est important peut-être aujourd'hui, mais de façon temporaire pour gagner des choses beaucoup plus importantes. C'est à toi de l'apprendre, c'est à toi de crucifier ta chair, de laisser tout ce qui est de l'ordre du péché, des convoitises de la chair et même des fois de laisser certaines ambitions qui sont personnelles en les soumettant au Seigneur. C'est-à-dire que Dieu aime les ambitieux, il aime l'ambition. Mais toute ambition qui n'est pas conduite par le Saint-Esprit peut créer devant beaucoup de frustration. Parce que vaut mieux être dans le plan de Dieu
que être en dehors, parce que Dieu travaille dans son plan. Donc, on va devoir apprendre, tu vas devoir apprendre à renoncer à toutes ces choses-là. Et quand même tu seras en train de souffrir dans ta chair, le Seigneur nous donne des encouragements au travers de sa parole. Comme les disciples ont dit, mais à qui irions-nous? Tu as les paroles qui donnent la vie. Alléluia. Tu as les paroles qui donnent la force. Donc, si je suis en train de challenger et de tenir sur le chemin, je sais qu'au travers de la parole de Dieu, j'aurai un encouragement et reçois cet encouragement-là de ce passage que Paul donne aux Corinthiens, dans 2 Corinthiens 4, à partir du verset 16, je lis. Il dit, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que l'homme intérieur, que notre homme extérieur plutôt se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Alléluia. Car nos légères afflictions du temps présent produisent pour nous, on dit les légères afflictions. Donc peut-être que tu considères que certaines situations que tu es en train de vivre aujourd'hui sont terribles. Mais Paul les considère comme de légères afflictions. C'est comparé aux choses extraordinaires qui nous attendent au devant. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les choses invisibles sont éternelles. Alléluia. Et Paul nous conseille encore et il nous exhorte en prenant l'exemple de coureurs ou des athlètes. Il dit, mais les gens courent ou se débattent pour des choses corruptibles en faisant abstinence sur beaucoup de choses, mais vraiment se privent. À plus forte raison, nous qui courons, si on peut s'exprimer ainsi, pour une couronne qui est incorruptible, pour vraiment des choses qui ont une valeur inestimable. Et j'aimerais vraiment t'encourager avec l'exemple aussi de Ruth, qui a dû renoncer à sa patrie, qui a dû renoncer à la possibilité de se remarier, parce que lorsqu'elle a suivi sa belle-mère, je ne vais pas rentrer dans les détails, vous lisez ce passage-là dans le livre de Ruth, à partir du chapitre 1 chapitre 2, lorsque vous lisez tout le livre de Ruth, justement, lorsque vous lisez ce livre-là, vous voyez vraiment la puissance du renoncement. Vous voyez que au travers de son renoncement, elle a déclenché une puissance, elle a déclenché vraiment un principe qui l'a propulsée dans sa destinée. Elle qui est moabite, Dieu l'a permis de rentrer dans la lignée de Jésus-Christ, mais c'est juste extraordinaire. Mais elle a renoncé à quoi? Elle a renoncé à la possibilité un jour de se marier. Parce qu'en suivant sa belle-mère, il n'y avait pas cette éventualité-là, cette probabilité-là, elle n'existait pas, c'était zéro. Il n'y avait personne de la connaissance de Naomi qui pouvait avoir droit de rachat. Mais Dieu a fait grâce à cause de son renoncement, à cause de sa détermination. C'est mon deuxième point. À cause de son renoncement, à cause de sa détermination, elle a manifesté vraiment une grâce dans sa vie. Et c'est ce que Joseph aussi a expérimenté lorsque il a renoncé à la femme de Potiphar. Dieu l'a propulsé directement dans sa destinée prophétique. Donc apprenez à renoncer aux choses qui ne sont pas de grande importance pour vous, qui peuvent peut-être vous donner une certaine jouissance, un certain plaisir, un certain bien-être passager. Apprenez à renoncer à ces choses-là pour gagner les choses les plus importantes, pour gagner des choses de valeur. C'était là mon encouragement aujourd'hui. Le renoncement, ça va faire mal. Mais le renoncement va vous donner de rentrer dans une autre dimension, de celle de quelqu'un qui accomplit les projets de Dieu sur sa vie, de celle de quelqu'un qui accomplit les desseins de Dieu sur sa vie. On ne peut pas rentrer dans la dimension de la plénitude de Dieu, de la grâce de Dieu sur notre vie sans sacrifice. Il y a un prix à payer et tu vas devoir payer ce prix-là. Chaque fois que le Seigneur vous demande de renoncer à quelque chose, en fait, c'est pour gagner plus grand. C'est pour cela que j'appelle le jeune homme riche qui a refusé d'écouter le Seigneur quand il a posé sa question de comment avoir la vie éternelle, comment vraiment rentrer dans cette grâce de l'éternité. Le Seigneur lui a donné le chemin. Vends tes biens, distribue-les aux pauvres, viens et suis-moi. Et la Bible dit qu'il était tellement riche qu'il a vu en cela vraiment, il a été blessé parce qu'il s'est dit, mais je ne commets pas d'adultère, il ne peut pas me dire quelque chose. Non, ce à quoi ton cœur est attaché, c'est à cela que Dieu va te demander de renoncer. Est-ce que je peux parler ainsi à une personne qui est en train de m'écouter? Ce à quoi ton cœur est attaché, c'est à cela que le Seigneur va te demander de renoncer. Parce que autre chose ne doit pas prendre la place dans ton cœur, si ce n'est la présence du Saint-Esprit, si ce n'est l'Éternel, ton Dieu. Et tu vas devoir identifier toi-même toutes ces choses-là qui font la guerre à ton âme et les mettre de côté
renoncer pour gagner les choses les plus importantes. Et rester déterminé. La détermination, en fait, c'est le caractère de cette personne-là qui est résolu. Quand une personne est déterminée, elle arrive à persévérer. Persévérer, c'est faire des efforts dans la durée. C'est pas gagner, c'est pas simple. Mais lorsqu'on veut accomplir les projets de Dieu sur notre vie, lorsqu'on veut accomplir les plans de Dieu sur notre vie, on doit apprendre la détermination. À tes résolutions répondra le succès sur tes sentiers, brillera la lumière. C'est la résolution de ton cœur, c'est la force de ton cœur de coûte que coûte, je veux voir la gloire de Dieu se manifester, qui va te donner de pouvoir faire des efforts dans la durée. Je parle à quelqu'un, tu vas devoir apprendre à faire des efforts dans la durée. Mon dernier point, c'est de travailler. Ne sois pas paresseux, travaille. Travaille dans le champ que le Seigneur t'a donné. Travaille là où le Seigneur t'a mis. Travaille. C'est en travaillant qu'on rencontre des personnes susceptibles de nous aider. C'est en travaillant qu'on a des opportunités de gloire, de bénédiction, de grâce. C'est en travaillant. C'est parce que Ruth est restée à glaner qu'elle a rencontré Boaz. Quelqu'un va dire, Boaz est venu essuyer ses larmes financières. Alléluia. Que Dieu essuie tes larmes financières. Que Dieu essuie toutes sortes de larmes que tu peux avoir, sentimentales, par sa grâce, au nom puissant de Jésus. Mais toi, sois à comprendre le principe du renoncement. La Bible dit, quelqu'un a dit, le renoncement est comme un catalyseur. Alléluia. Et la Bible nous encourage, avec l'exemple de Abraham, le patriarche, notre patriarche, le père de la foi. Renonce à ce qui peut t'empêcher de gagner le cœur de Dieu. Et tu vas pouvoir atteindre ainsi une dimension et des choses extraordinaires auxquelles le Seigneur t'a appelé. Tu vas voir que tes rêves là, c'est pas inatteignable. Bien sûr, c'est à ta portée. Avec la grâce de Dieu, renonce et le Seigneur te donnera la force par son Saint-Esprit pour pouvoir accéder à ces grâces et à cette dimension à laquelle tu as appelé. Apprends à être déterminé et à persévérer dans tes efforts et travaille. Ne te relâche pas, travaille. Travaille dans le champ de Dieu. La Bible dit que il y a un temps pour la moisson. Il va ouvrir son beau trésor, le ciel, pour arroser, pour bénir tout le travail de ta main. Travaille de ta main, travaille avec ton cœur. Travaille de tout ton être et tu verras la gloire de Dieu se manifester. J'espère que ces quelques points ont été un encouragement pour une personne. Ma prière, c'est que lorsque tu vas atteindre ces bénédictions et ces grâces, que tu m'envoies un témoignage, me dit Pasteur Armel, j'ai mis la parole de Dieu en pratique et j'ai vu la main puissante de Dieu. La parole de Dieu ne change pas. Dieu nous donne des principes qui sont vrais. Alléluia. Dieu nous donne de connaître son chemin. C'est bien de rechercher la prière et l'onction qui est sur la grâce d'un dévancier. C'est important et c'est biblique pour pouvoir vraiment nous aider à entrer dans une certaine dimension. Mais c'est encore mieux d'apprendre les principes et de les mettre en application. Que Dieu vous visite là où vous vous trouvez. Ma prière, c'est que Dieu vous visite là où vous vous trouvez, que nous soyons des serviteurs et des servants de Dieu vrais, qui mettons la parole de Dieu en pratique et qui voyons tous les jours la puissance et la gloire de Dieu à l'œuvre dans nos vies. Que Dieu vous bénisse là où vous vous trouvez, que Dieu vous visite là où vous vous trouvez et que sa gloire, que les témoignages extraordinaires puissent s'attacher à votre vie. Shalom, shalom à tous. Je vous invite donc, pour toutes les personnes qui veulent me découvrir encore davantage, de visiter donc mon site www.armelkakou.com et n'hésitez pas aussi à liker ma page YouTube. Que la grâce de Dieu vous accompagne dans toutes vos démarches. Que Dieu soit avec vous dans cette période que nous sommes en train de vivre. Et pour toutes les personnes qui ont pris un peu de poids comme moi, on va travailler à peine. Le baisse d'activité n'a pas été à notre faveur, mais je sais que vous étiez déterminés et que vous êtes encore déterminés pour accomplir votre destinée et pour aussi être bien dans votre peau. Que Dieu vous fasse la grâce de voir à chaque jour, à chaque instant, sa gloire sur votre maison. Dans votre vie, soyez des personnes épanouies. Shalom à tous, que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Au revoir. Shalom.